monde, c'est le vrai Simon. Donc on se voit sur une nouvelle vidéo sur les Oscars 2018. Eh bien, la vidéo va être probablement longue, donc je vais parler de beaucoup de choses. Je vais parler de deux parenthèses, donc deux choses que j'aimerais parler avec vous, donc qui n'ont pas rapport. Et après ça, je vais parler de la catégorie meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur acteur, meilleur film et meilleur supporting acteur. Mais pas supporting actrice parce que la personne qui a gagné, j'ai pas vu le film malheureusement, donc je peux pas. Donc dans le fond, ma prédiction pour meilleure actrice de soutien, c'était Marina de Titavira pour Roma, mais c'est pas elle qui a gagné, c'est Regina King pour If Beale Street Could Talk, que je n'ai malheureusement pas vu. Les autres catégories, on va pas s'en occuper, c'est pas quelque chose que je m'occupe réellement. Bref, on commence la vidéo dès maintenant. Premier foutage de gueule qu'on a aux Oscars cette année. First Man gagne meilleurs effets spéciaux en compétition avec Solo, A Star Wars Story, Ready Player One et Avengers Infinity War. Eh bien, oui, beaucoup de gens gueulent sur First Man en ce moment parce que c'est lui qui a gagné meilleurs effets spéciaux et moi tout je vais gueuler après. C'est parce que Ready Player One était une avancée technologique. C'était un film entièrement beau avec plein d'effets spéciaux très bien réussis. First Man, ceux qui ont le sens de la préservation très amélioré, vous me direz s'il y a eu des effets spéciaux dans le film. Je pense pas. Je ne pense même pas. Là, je comprends rien, cet univers, bref. Ready Player One ne gagne pas la statuette dorée, c'est assez quand même pas mal décevant parce que c'était un film qui était vraiment bon avec plein d'effets spéciaux, très beaux effets spéciaux, même si c'était le seul film qui ne méritait pas. Avengers Infinity War, même Solo Star Wars Story ne méritait mieux que First Man. Ça n'a comme pas de sens. Même First Man, qu'est-ce qu'il fait dans meilleurs effets spéciaux, ça n'a juste pas rapport. Le gars, quand les gars ont entendu leur nom pour quand ils ont gagné, je suis sûr qu'ils sont dit en tant que c'était un miracle qui gagne, c'est sûr. Deuxième petite parenthèse, Bohemian Rhapsody. 4 Oscars, 5 nominations, 4 Oscars. Quoi? Sérieux, il en mérite un que je vais reparler tantôt. Sinon, les autres, ils ne les méritent pas. Sound Editing, ça aurait été A Quiet Place, sans aucune hésitation. Sound Mixing, j'aurais pas mis Bohemian Rhapsody non plus, j'aurais mis A Star Is Born. Sérieusement, ça me fait juste péter que Bohemian Rhapsody soit un film super adoré par tout le monde. Oui, chacun leur goût, après tout, je suis pas là pour défoncer, dire ça, c'est ça. Moi, Bohemian Rhapsody, je l'ai aimé, mais il n'y a pas rapport dans les Oscars, c'est pas un film et en cohérence avec les Oscars. Bref, Bohemian Rhapsody est un bon film, je l'ai bien aimé avec un bon divertissement. Tu sais, il mérite quand même un Oscar qui a gagné ça. Le reste, ça mérite juste pas, je sais pas qu'est-ce qu'il fait aux Oscars. Bref, c'est juste un petit foutage, un autre petit foutage de gueule. Maintenant, sautons catégorie meilleur réalisateur. Meilleur réalisateur, on a eu Adam McKay, donc une nomination Adam McKay pour Vice. On a eu Alfonso Cuarón, Roma, Yorgos Lanthimos, La Favorite. On a eu Spike Lee, Black Klansman. Et on a eu le réalisateur, je sais pas son nom, pour Cold War. Et ma prédiction était, pour moi, ça a été la compétition énormément difficile entre Yorgos Lanthimos et Roma. Eh bien, Roma, pour moi, c'était ma prédiction. Je voulais voir Alfonso Cuarón gagner parce que ça nous a fait des beaux plans séquences, il y avait des très bons plans. Bref, la réalisation de Roma, j'ai adoré, mais Yorgos Lanthimos nous offrait des scènes avec un fisheye tellement soigné, tellement beau visuellement. C'était vraiment une grosse compétition entre ces deux réalisateurs-là. Ça a été très difficile de choisir entre les deux. Et oui, c'est Roma, Alfonso Cuarón, qui a gagné meilleur réalisateur cette année. Totalement mérité, je n'ai rien à dire. Voilà qu'est-ce qu'on veut voir dans le cinéma, des beaux plans séquences, une pellicule en noir et blanc avec des plans super beaux, des mouvements de caméra super intéressants. On va suivre vraiment des maisons à m'emmener en plan séquence carrément qui tournent autour de la maison avec l'actrice principale. Bref, vraiment carrément mérité pour meilleur réal. Sautons Best Supporting Actor. Pour meilleur acteur de soutien, nous avons eu Richard E. Grant pour Can You Ever Forgive Me, Sam Rockwell pour Vice, Adam Driver pour mon grand et beau bijou et grand favori Black Klansman. On a eu Sam Elliott pour Une étoile aînée et puis finalement Mahershala Ali pour Green Book.
Le grand gagnant est sans aucun doute Green Book. Donc Mahershala Ali remporte son deuxième Oscar avec sa deuxième nomination. Son premier Oscar a été pour Moonlight. Totalement mérité pour Mahershala Ali. La compétition a été très dure encore entre lui et Sam Elliott pour A Star Is Born. Adam Driver aussi était un peu moins bon. Je trouve que John David Washington aurait plus été cool, ça aurait été nominé meilleur acteur aux Oscars, il le méritait plus. Bref, sinon c'est Mahershala Ali, Green Book était extraordinaire à nous donner une prestation vraie, juste et précise. J'ai adoré son jeu d'acteur, comme je vous ai dit dans ma critique de Green Book, il était vraiment révolutionnaire pour moi. Il donnait son rôle vraiment fétiche, je l'aimais énormément dans Green Book, il mérite énormément. J'ai pas plus de choses à dire sur cette catégorie. Maintenant, sautons, meilleure actrice. Meilleure actrice! Aux Oscars, nous avons Yalitza Aparicio pour Roma. Nous avons eu Glenn Close pour The Wife. Melissa McCartney pour Can You Ever Forgive Me. Olivia Colman, La Favorite. Et pour finir, la grande favorite, la grande prédiction de beaucoup de gens sur cette planète, Lady Gaga pour A Star Is Born. Grande gagnante, totalement méritée, sans aucune surprise. Elle donne une prestation juste, précise, vraiment extraordinaire. Son rôle, pour moi, qui me l'a fait découvrir. J'adore cette actrice, je veux la voir dans plusieurs films. Olivia Colman pour La Favorite. Oh, que je l'ai aimée dans ce rôle. Elle était vraiment meilleure que ses autres interprètes. D'abord Emma Stone et Rachel Weisz. Olivia Colman est vraiment bonne, elle nous donne des émotions, elle est tellement drôle dans le rôle, elle nous donne des fois des petits chocs nerveux, genre ah, mais non, mais je suis chaud. Genre la guerre est-tu terminée? Genre non, je sais pas, c'est vraiment dans son rôle, c'est vraiment comme des émotions qui sont tellement fortes, tellement bien, bref. Olivia Colman, totalement méritée pour l'actrice qui fait la reine Anne dans La Favorite. La Favorite aussi, qui est un très bon film, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore écouté. Acteurs, cette année, nous avons eu Christian Bale, Vice, Rami Malek, Bohemian Rhapsody, Bradley Cooper, A Star Is Born, Willem Dafoe, At Eternity Gate, et pour finir, Viggo Mortensen pour Green Book. Le grand gagnant de cette catégorie est sans aucun doute et totalement bien mérité, Rami Malek pour Bohemian Rhapsody. C'était la seule catégorie et le seul qui méritait pour Bohemian Rhapsody. Rami Malek était juste très bon dans Bohemian Rhapsody. Maintenant, je trouve que c'était quand même le parfait interprète. Même si peut-être Sacha Baron Cohen aurait pu faire une très belle performance. Même si au final, Sacha Baron Cohen avait raison. Ça aurait été bien plus le fun si on aurait fait un film juste sur Freddie Mercury. Désolé pour les autres membres du groupe. Pardon, bref. Donc dans le fond, Rami Malek nous donne une très belle performance. Il fait vraiment fait pleurer dans sa prestation. C'était pour moi, pour un acteur au niveau male, c'est son meilleur, mais c'est eu quand même une bonne compétition avec Bradley Cooper. Je n'ai pas vu Vice et At Eternity Gate, donc je ne peux pas critiquer pour ceux-là. Et Viggo Mortensen pour Green Book, il était très bon, pour vrai, j'ai très bien apprécié son rôle, mais pour moi c'est Rami Malek qui le mérite, qui est ma prédiction et qui le mérite. Maintenant sautons au tout ce que vous attendez sur cette vidéo, le meilleur film. Cette année, meilleur film, nous avons eu Black Panther, nous avons eu Bohemian Rhapsody, Vice, Roma, Black Klansman, La Favorite et pour finir, Green Book. Et voilà, ma prédiction, je vais vous le dire, ce n'est pas... Ah oui, j'avais oublié Une étoile aînée aussi, est nominée. Bref, c'est peut-être pas Une étoile aînée. C'est certainement pas Bohemian Rhapsody. Non, pour certains, les vrais cinéphiles ont pas eu pour Roma, non. Ça va probablement vous étonner, mais c'est Black Klansman. Oh, wow, que j'ai adoré ce film. J'ai malheureusement pas fait de critique sur ce film quand j'ai vu au cinéma. Oui, on est au Québec. J'ai été capable de voir au cinéma dans des salles au Québec, dans le centre-ville au Québec quand même, qui l'ont diffusé. J'ai adoré, je l'ai écouté 2-3 fois dans ma vie, 2 fois en français, 1 fois en anglais. Bref, j'ai adoré ce film avec un fort message. Spike Lee nous donne un film qui aurait pu être tellement plate s'il n'y aurait pas eu de l'humour qui donne des films et drôles. Surtout, je tiens à me rappeler la scène quand John David Washington va appeler David Duke quand ils vont à la fin tout réussir leur enquête. Puis ils dévoilent tout le punch. Ça, c'était tellement bien réussi. Spike Lee nous livre une scène, il la rentre et t'arrives de dire à la fin pou pou pou. C'est tellement bien réussi. Et bref. Black Klansman était par édition. C'est malheureusement pas lui qui a gagné. C'est le film que je dirais juste un petit en dessous, mais c'est la compétition est très difficile à dire. Ma prédiction, j'ai assez promené entre Roma,
Black Panther, entre La Favorite qui était très bon, Green Book, A Star Is Born, si vous prenez entre tous ces films-là, pas les autres parce que Vice, je l'ai pas vu, et Bohemian Rhapsody, juste par rapport dans le meilleur film. Mais le gagnant est sans aucun doute Green Book. Totalement mérité, et c'est lui que je pensais qu'il allait gagner. Ma prédiction, Black Eyed Classman, mais lui que je pensais qu'il allait gagner, c'était Green Book. J'avais raison, mais je suis quand même triste que Black Eyed Classman ait juste un prix et qu'il y ait juste meilleur scénario. Bref. Sinon, Green Book, c'est quand même pas mal mérité. Comme vous avez vu comme dans ma critique, j'ai adoré Green Book. Un film vrai, un film qu'on avait besoin de voir avec des performances d'acteurs géniales, une belle réal et un extraordinairement bon scénario. Bref, c'est quand même bien mérité. Green Book en ressort gagnant et je suis quand même satisfait. Bref, en général, aux Oscars cette année, beaucoup de gens vont dire après, beaucoup de gens disent que c'est du foutage de gueule, que c'est que de la merde comme d'habitude. Moi, cette année, j'ai trouvé ça correct. Oui, il y a du foutage de gueule, comme First Man, meilleur effet spéciaux, et Bohemian Rhapsody qui a 4 gagnants aux Oscars sur 5 nominations. Ça, c'est quand même du foutage de gueule. Il y a du monde qui dit « Ah, ben Black Panther a gagné quand même 3 Oscars. Je m'en fous. C'est quand même bien mérité. C'est pour les meilleurs costumes et c'est du production design. Fait que c'est quand même bien mérité. Les costumes, on va pas se cacher, ils étaient beaux. » Bref, les Oscars pour moi cette année, ça a été correct. Je les ai pas vus au complet. J'ai juste vu la première heure. Bref, c'est tout. Cette vidéo est terminée. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un gros like et de partager cette vidéo dans tous vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, on est bientôt les 170 abonnés et cliquez, spammez le bouton abonner. Bref, on se revoit sur une vidéo double sur Bonne Fête encore 2 et Dragon 3. Bref, ciao les abonnés.